Canal 2 International, toujours plus près de vous. Le plaisir est toujours partagé de vous retrouver tous les soirs, 17h top pile du lundi au vendredi. À 17h top pile, on sourit, c'est vrai, on rigole, on papote, on se dit tout ici, hein, sans exception. On a vu ce qui s'est passé vendredi, on se dit tout, c'est comme ça. Hein. Quelqu'un dirait que c'est de la télé-réalité, c'est un peu ça, un peu tous les soirs. Hein. Si le caméraman de l'autre côté a des soucis, ben on le dit quoi. Parce que c'est aussi ça la vie, de pouvoir dire des choses à l'autre sans se soucier de ce qu'il pensera de nous. De temps en temps, oui, il faut le faire, juste pour décompresser, pour éviter le stress d'après. Hein, voilà, on va parler de stress en tout cas aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment, et ça nous permet de dire bonsoir à Pani, qui est encore là ce soir. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, et à nos fidèles téléspectateurs, de laisser rien ni personne vous enlever votre joie de vivre et surtout vous dérouter de votre chemin. Oh. Vous seul savez où vous voulez aller, vous seul savez que vous êtes capable ou pas d'y arriver. Donc, super, la Pani. Tenez bon, surtout quand vous êtes sûr de tenir le bon bout. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Et oui, et il est là encore une fois ce soir. Callaghan, bonsoir. Bonsoir. Deux. Affixe. Ça veut dire en patois, c'est comment? Affixe. Voilà, donc affixe. Affixe. Voilà. Donc c'est clair, c'est ça, c'est... Tu vas nous faire des cours, quoi, de Medumba. Nous, pendant les vacances, on fait les cours de Medjumba. Et À la ça tombe chefferie. correctement et bien. C'est là-bas où j'ai appris comment on appelle la télévision à Medjumba. Ah bon? Oui. C'est quoi la Avant, je télévision? ne sais pas, c'est un gros yun. C'est-à-dire? Un gros, Parce c'est que le c'est sûr que jeu. c'est composé. Le jeu, yun, voix. Yun, c'est oui, c'est un peu Yun, comme, c'est voix. chez les Donc la Blancs. télévision Yun, en c'est langue bon. de Medjumba, c'est un gros yun. Donc, C'est des là- mots difficiles souvent quand les gens parlent la langue. Il y a des mots qui ne sont pas en langue puisque ça n'existait pas la télévision. Donc Ça n'existait pas. Donc maintenant, quand on rentre maintenant dans... C'est le pur là. C'est Hein? le pur, c'est le pur, c'est le Ah ouais. pur, c'est le pur. Quand Ok. il y a des mots que tu dis à quelqu'un qui te dit qu'il parle banganté, il tombe de nuit, il ne comprendra rien Rien jusqu'à du tout. demain matin. Ouais, c'est vrai. Voilà. Merci. Donc, Alors, est-ce que tu as un proverbe pour nous? non, j'ai un proverbe, Tu as dit non, On non. m'inspire tellement ces derniers moments que j'ai un proverbe. Bon, Ngalang, non, je ne mets pas le Ngalang dessus. Parce que si je mets le Ngalang, Pani va savoir immédiatement ce que ça veut dire. Parce Ah que, bon, donc tu fais tout pour que Pani ne... Ah, parce c'est qu'elle pas m'a dit normal. que Ngalang, elle connaît déjà le bon Ngalang. Donc change. Iyo, Ah. yo, quand tu as un Ngalang, Ngalang est revenu. Ngalang au lot de boulet, nous là. Ngalang est revenu. Voilà. Ouais, revenu pourquoi? Nous, j'ai préféré le mettre. Ah, d'accord. Non, dis qu'il n'y avait pas un autre mot, un synonyme, tu l'as pas trouvé. Ngalang, c'est ça. Traduction. Traduction? C'est-à-dire, ta vraie vie débute hors de ta zone de confort. Ah oui, D'accord. c'est bien dit ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oh, C'est quand tu seras hors de ta zone de confort Hors de ta et qu'il zone de faudra confort. se battre. Se parce- battre. Ouais, que tu sauras si que tu tu es sauras ou si pas. tu es vraiment. Voilà. Voilà. Parce que quand c'est- tu es où on te connaît, tu te retournes, on dit, il y a un peu de riz là. Il y a un Tu peu. as bouffé, tu dis que tu
Il faut sortir où on te connaît. Sors de l'endroit. Va te battre. Va te battre, Va te battre. et on verra. Oh, et on verra si tu es bon ou si tu es fort ou pas. Voilà. C'est comme ça. Ah, mais merci Callaghan, belle leçon ce soir. Hein. Non, c'est propre, regarde là. N'est-ce pas, notre cher Joe? C'est bien trouvé pour ce soir. Il y a des problèmes quand même avec les lumières, là. Je sais pas ce qui se passe, mais votre côté, il est... Hein, Il est très éclairé. il a des problèmes quand même. Hein. Il est très éclairé. On s'excuse hein, pour... on s'excuse pour On ça, espère que sincèrement. Jean, tu viendras régler Oui, il ça. faut régler ça avant la fin de l'émission. Le temps pour nous de dire bonsoir à DJ Eto. J'ai appris le mot là au marché. On se retrouve après. Donc, tu vas dans la cour. Et voilà, on est de retour. Alors, ce soir, et j'espère que vous êtes bien assis, on va parler de stress. Ça concerne tout le monde. Hein, ça, il n'y a pas une seule personne qui dira qu'elle n'est pas stressée. Que faites-vous donc pour éviter le stress? On va en parler tout à l'heure. On a notre cher Chlorel qui est sur le terrain, mais vous pouvez donner votre avis sur notre page Facebook, en sachant qu'aujourd'hui, ça va être très explicatif. Ça ne sera pas vraiment un débat. Chacun va donner son avis sur la question. Vous le savez, le stress est quand même la cause de pas mal de maladies, des fois incurables. Donc, vraiment, sincèrement, on va en parler. Ou alors des maladies qu'on ne connaît pas très bien. Donc, c'est important qu'on en parle. Et puis, on aura, si tout se passe bien, les yeux de Pani, notre invité, le flashback de la semaine. Hein, c'est prêt? Oui, c'est bon, Réalo? C'est super. Voilà, donc, avant tout ça, ben, on se retrouve avec l'actu. Alors, on va commencer par souhaiter peut-être un joyeux anniversaire à deux dames. Émilie Loé de la marque Coxy. Vous connaissez le magasin Coxy? On lui souhaite un joyeux anniversaire. Et également à maman Wapi, Émilie Loé et à Elisabeth Bafo Wapi. Voilà, bien des choses. Ça nous permet donc d'entrer dans l'actu. La Miss Welshare Cameroun est connue. Elle s'appelle Michelle Sojip. Ah, Sojip comme Sojip. Oui. Le 9 fort. Elle s'appelle donc Michelle Sojip. La première dauphine s'appelle Liliane Dibo-Eyon et la deuxième dauphine Zita Nammois. On peut les voir là sur la photo. Alors je tiens à préciser que c'est une élection organisée par Mirette, hein, la fille de Mamiton, qui a une association qui s'occupe des personnes à mobilité réduite et même des handicapés. Et là justement, elle a voulu faire la différence avec cette élection Miss, c'est-à-dire de mettre en avant les femmes qui sont sur fauteuil roulant. Et donc, c'est une élection pour des femmes sur fauteuil roulant. Et vous avez vu les trois gagnantes de cette superbe soirée qui s'est déroulée il y a quelques jours. Hein. C'était vendredi dernier. Voilà, le 6 décembre dernier. Félicitations donc à Michelle Sojip. La Miss là est top. Quand oui. je comprends pourquoi Joe l'aime. Voilà. Alors, arbre de Noël au profit des enfants à mobilité réduite, on en parle. Après les femmes, ce sont les enfants. Et donc, l'association Donnons-nous la main, hein, dont le fondateur est notre cher Martin Kalumib, organise donc un super Noël pour les enfants à mobilité réduite au centre de formation multimédia des Senguet. Vous vous rappelez, ça avait été construit il y a quelques temps par pas mal de personnes. Moi aussi, l'équipe de C'est Comment a mis aussi la main dans la construction de cet édifice. Et c'est là-bas donc que va se passer le Noël pour les enfants à mobilité réduite. On voit bien que Armand Billac a déjà donné son accord. Il sera là pour ses enfants. Vous aussi, vous pouvez être là. Vous aussi, vous pouvez participer à travers des dons et les dons sont attendus. Concert Ferregola au Cameroun, ce sera vendredi et samedi 20 et 21. Le 20 décembre, ça sera à l'hôtel Montfébé à Yaoundé. Le 21 à l'hôtel Rabinga, ancien Pullman. Ça se prépare hâtivement. Et voilà, c'est organisé par Check-in Africa. Pourquoi c'est tout noir? Bon. Ensuite, Moni Eka présente un concert retraçant son parcours pendant ces 20 dernières années. Ce sera à l'IFC et ce sera le 12 décembre prochain. Avant le 12 décembre, il sera avec nous demain pour en parler. Alors, le coup de cœur de cette semaine, on l'a annoncé tout à l'heure, elle s'appelle Frédéric Autou. Et oui, le titre c'est Gossip. Et voilà, on adore, on aime. On partage avec vous toute la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je comprends pourquoi ça traînait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe?
Le ballon, c'est pour qui? C'est pour Miller. Miller Qu'est-ce qu'on pour fait qui? alors? Pour Collins. À l'AREA. Collins, c'est pour qui? Le flashback. Et on revient après là-dessus? D'accord. Alors, on va passer au flashback. Vous savez, à l'AREA, vraiment. Elle est vraiment en réanimation, quoi. La réalisation et la réanimation. Oui, oui, l'AREA est en réanimation, là, parce que... Alors, on va passer au flashback de la semaine. Hein. Cette fois-ci, c'est notre chroniqueur qui est en réanimation aujourd'hui. Donc, Voilà. on le réanime. Le flashback de la semaine dernière, ceux qui n'ont pas pu voir tout ce qui s'est passé, mais c'est l'occasion. Avec ce super medley de notre cher Joe Matrix. C'est parti. L'artiste professionnel a sa marque. Aujourd'hui, mon égérie, alors, c'est celle-là qui va être... Moi, ça me pose pas vraiment de problème. Il ou elle est avare, mais pas forcément méchant. Un max de couleurs pour apporter beaucoup de soutien et beaucoup d'espoir à ceux qui n'en ont plus. Je suis fille unique. Voilà, il faut le préciser. Non, j'ai 5 frères. Et donc, je suis l'unique fille. Pour finir, ta main risque de toucher où il ne faut pas. Parce que c'est ça l'habitude. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Point barre. C'est un autre soir, c'est un autre jour. Voilà. À plaire à tout le monde, on finit à coup sûr à vouloir plaire à n'importe qui. Ceux qui... Voilà, Parce ça, que c'est clair. je trouve que c'est quelque chose dont j'ai profité, qui a été bien sur le coup, mais après ça a des répercussions. Je me retrouve dans un environnement où tout le monde ne s'appelle pas mon père. Disent rien que la vérité. Et que ce qui s'est passé n'effacera pas l'amour que j'ai pour eux et ça n'effacera jamais l'amour que j'ai pour eux. La thérapie d'immersion canalise bien évidemment dans le fond et la forme lors du ralliement thérapeutique. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as vécu? J'étais venue pour un baptême de ma cousine et vraiment, je sais plus, je m'étais engueulée avec une de mes cousines et puis je m'étais mise à pleurer, il m'a dit non. Ah, Parce d'accord. qu'il y a eu un message, je m'agresse particulièrement à plusieurs personnes, comme je suis dans les groupes. Sonia, quel serait le conseil que tu donnerais aux parents après ce que tu as vécu? Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et beaucoup de présence. J'ai dit carrément que Steve est le meilleur manager de 2019, je l'ai dit. Le meilleur manager de 2019. Très cher Calagan. On ne peut pas tout vous dire. Bon, Sinon, le jour où tu vas vouloir atteindre cette maturité-là, l'huile du coquille serait finie au marché. Personne ne vous éloigne de votre rêve et sachez rester souriant. comment ça se passe? Quoi qu'il arrive, parce que de toutes les façons, c'est la meilleure façon de montrer ses dents au destin. Comment ça se passe? L'huile du coquille serait finie au marché. Vous pouvez pas imaginer quelle chair de poule ça nous a donné dans la salle. Très cher Calagan. Comment ça se passe? Je dois dire que le résultat est ce qu'il est parce que j'ai fait le cinéma. Alors, comment est-ce qu'on gagne sa vie quand on est un influenceur web? Oui. Mon téléphone est où? Une fois, j'étais dans une chaîne de télé, j'ai dit que je gagnais environ 400 000 par mois sur YouTube. Les gens ont cru que... Je le disais juste pour encourager les jeunes à aller sur les réseaux sociaux. Oui. Et je le disais sans prétention. Les gens ont dit, waouh, il se prend la tête. Eh ben, j'avais menti. Oui, c'était plus. Voilà. Ah oui, on se rappelle de cette phrase. Oh, ah oui, j'avais dit que je touchais 400 000, alors que c'était plus. C'était plus. Ben oui. Qu'il avait menti. Ouais, Il ouais. voulait juste leurrer les gens. Merci Joe, c'était le flash. C'est le Congo Sag aussi, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Bon, on a encore des jours pour bien savourer, en tout cas jusqu'à vendredi. Joe, c'est le moment d'accueillir notre invité ce soir. Oui, justement. Après le jingle. Après le jingle. Hello Joe, c'est ton moment. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur exclusif Collage Mention qui est financé par le producteur Futso, Joseph Futso, son nom de producteur, qui a son un producteur, Emmanuel Chatuik, qui est également un producteur, le producteur du producteur du producteur, nommément appelé la hiérarchie suprême, Colette Chatuik, marraine de Emmanuel Chatuik, bonsoir. Voilà. Obligé de le faire. C'est des formules, ce qu'on appelle des gimmicks. Alors, voilà. On reçoit Aristide Mabato. J'espère que tu prononces bien. Parce que souvent, Aristide Mabato. Et tout. C'est tout, c'est rien.
C'est les syllabes. Chargé de mission, Association camerounaise des professionnels du marketing et de la communication. Alors Aristide, vous avez fait Douala, New Delhi, Libreville, Abidjan, Cape Town. Vous avez fait les grandes capitales et vous avez flirté avec des grosses légumes, des orfèvres, la crème de la crème des praticiens de votre activité favorite, qui est le football. Parce qu'en effet, vous jonglez avec des formules, vous trouvez des slogans et vous marquez les buts avec des slogans publicitaires. En fait, vous êtes un illustre marketiste. Yes. Ou je me trompe? Non. C'est ça. Oui, vous avez flirté avec les plus grandes marques et même les plus modestes. Vous avez travaillé, comme je le disais, avec les plus grands professionnels, à chaque fois en apportant votre petit piment, votre grain de sel et toujours votre impertinence. Depuis 2015, vous avez décidé de venir porter votre empreinte sur le marketing à l'échelle nationale. Et c'est très bien, parce que vous appartenez à l'Association camerounaise des professionnels du marketing, à laquelle j'appartiens également. En tant que bouffon et dans ma tête. Ouais. Donc je ne sais pas grand-chose. Oui, donc en fait, c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas vraiment, ou pas du tout, ou peut-être et pas vraiment. Ce qui est la même chose. Et c'est bien d'avoir un professionnel comme vous, parce qu'il y a une initiative justement de l'Association camerounaise des professionnels du marketing qui sont les idées. Les idées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des idées et les idées. Voilà. Pour y répondre, normalement, on vous a. Et c'est un plaisir de recevoir quelqu'un d'aussi élégant, d'aussi fin. On pourra voir tout à l'heure, j'espère. Bienvenue Aristide. Aristide Mabato. Hello, Trambité. Il est avec nous ce soir, Aristide Mabato, pour le compte de l'Association camerounaise des professionnels du marketing et de la communication, ACPMC. Bonsoir Aristide. Bonsoir Joyce, bonsoir aux spectateurs, bonsoir à tout le monde ici dans le studio. Je suis très content d'être là. Ben nous aussi on est contents de t'avoir. Nous aussi, On est trop contents. nous aussi, nous sommes vraiment contents de vous recevoir. Surtout que vous êtes d'une promptitude vraiment inabsolue. Attends. Ça commence à être compliqué quand même pour un départ. Là. Laissez le in. Voilà. Ça vient former la négation. Il y a une question, Aristide. C'est comment? On est là. Justement, le On poumon. pensait te... Je sais pas, mais... Ah non, je retiens toujours. Ah bon. La première question, s'il vous plaît. C'est ici que tu Mais attendais pour demander sans ça. savourer. Tu veux usurper? Sans savourer, D'accord, sans j'ai la savourer. première question. En général, quand j'ai la première question Aristide, je savoure, mais je ne vais pas savourer. Voilà. Parce Parce que que c'est prohibé. savourer, ça me fait perdre du temps. Des fois, je Voilà, fais ça nous... Mais il est en train de savourer. Je savoure. Voilà. En introduction, on parlait de l'ACPMC, c'est l'Association camerounaise des professionnels du marketing et de la communication. Ouais. C'est quoi la question? Pourquoi, voilà, alors, la question c'est pourquoi on va créer cette association plutôt qu'un club Matango ou ouvrir un bar? Et qu'est-ce que cette association fait qu'un club Matango ou un bar ne ferait pas? Pourquoi on va créer cette association? Il était important en tant que praticien de marketing, parce qu'on ne nous voit pas en général. Ce qu'on voit, c'est les marques, c'est les résultats de ce que nous faisons. Vous regardez un spot à la télé, vous écoutez un spot à la radio, vous regardez de l'affichage. En fait, en réalité, il y a des personnes, des professionnels, des gens qui ont appris à l'école, qui sont allés jusqu'à l'université, qui ont eu des diplômes, qui aspirent et qui font ce métier au quotidien, mais qu'on ne voit pas en général. Donc l'idée partait de ce qu'il faut que les professionnels aussi se regroupent, non seulement pour défendre leurs intérêts au sein d'une association, d'un groupe bien reconnu, notamment par les autorités administratives, mais surtout regrouper ces professionnels-là qui exercent dans divers domaines, parce que le marketing, on va dire, c'est la grande famille. Et dans le marketing, il y a les métiers de la communication, il y a les métiers du commercial, il y a les métiers liés à la distribution, il y a même les métiers liés à la conception même des produits, en fait. Donc, il est important qu'il y ait un groupe de personnes, de professionnels qui s'asseyent tous ensemble et regardent ou bien essaient de voir comment est-ce qu'on peut, dans quel module on peut mettre tous ces ensembles, tous ces acteurs-là dans le même chemin et puis évoluer, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est pas un club Matango. Voilà, je veux dire que c'est vrai qu'on peut s'amuser aussi de temps en temps. Ils vont de temps en temps au club, mais pas... Voilà, mais l'idée pas... aussi, c'est surtout réfléchir sur le métier. Vous savez que vous faites tout ça et vous faites club Matango aussi. Non. Ah non. Si tu veux connaître le vrai club Ils vont Matango. se divertir au club. Voilà, le vrai club Matango, il faut demander à mon ami Ndoume Maurice et Tamno Pios. Parce que quand nous tu as vivons commencé, souvent... là. Non, quand on voyage pour Mbanga, quand on boit notre... Il est à Mbanga. D'accord, tu iras le chercher.
c'est pour panier, Faudra on s'excuse. tenir bon, donc. On a nos petits, hein. Non, il faut Ça vraiment arrive. tenir bon. Faut tenir bon. Alors, les départements marketing et communication au sein des entreprises sont devenus en quelques années incontournables, hein, on le voit très bien, pour assurer une efficacité. Quelle place occupent-ils exactement ces départements? Avant même de répondre directement à la question, il faut savoir quel est l'effet justement de ces départements. Oui. Si vous allez, lorsque vous sortez, vous distinguez les voitures. En quoi est-ce que vous distinguez les voitures? Par les marques, par les couleurs, oui, et par les formes. Lorsque vous allez dans un supermarché ou bien dans un bar, vous distinguez les bières, vous travaillez les marques, les étiquettes, ainsi de suite en fait. C'est la même chose qu'on pourra étaler ce type d'exemple tant sur le savon, les dentifrices et tout ça. C'est-à-dire que l'importance du marketing vient du fait que ça vous permet, vous, le consommateur final, de différencier les produits. D'accord. Pourquoi j'utilise tel dentifrice plutôt que l'autre en fait. Donc le marketing a toute sa place au sein des entreprises. C'est très important de le noter. C'est-à-dire que le problème c'est qu'aujourd'hui on fait souvent la confusion entre ceux qui exercent au sein des entreprises dans le département marketing et ceux qui essaient de se substituer au sein de l'entreprise aux agences conseils en communication dont le rôle spécifique est de travailler la communication de ces Alors, produits-là. c'est quoi la différence? Parce que des fois, c'est du marketing. Ouais, la différence, c'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, les gars qui travaillent dans le marketing, ou les personnes ou les ressources qui travaillent dans le marketing, il y a plusieurs types de ressources ou bien de talents en fait. Généralement, c'est des personnes qui doivent penser le produit, qui doivent penser le service, qui doivent réfléchir au service, qui doivent s'imaginer le prix, à quel prix, quel est le meilleur prix auquel on va mettre ce produit au marché, qui doit imaginer le circuit de distribution, de la vente, trouver les éléments de langage pour mieux vendre le produit. Ça, c'est au niveau de l'entreprise, en fait. Maintenant, à l'agence? Et à l'agence, les ressources en agence ont pour rôle de trouver le message, mais de travailler sur toute l'architecture, du produit, les éléments de langage, trouver le message qui va parler à ceux aux potentiels consommateurs. Notamment la frange des consommateurs qui constitue son cœur de cible. Parce que généralement, lorsqu'on fait un spot télé, c'est parce qu'on s'adresse à un cœur de cible bien spécifique. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs personnes qui ne font pas partie du cœur de cible, qui soient exposés, mais qui ne sont pas forcément intéressés. Donc le plus important pour nous, c'est de toucher justement ce cœur de cible-là qui va être qui va constituer ceux qui achètent nos produits, qui consomment nos produits, qui recommandent justement les produits, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais ça répond bien à la question en fait, hein, c'est ça, la place. Il y a une place, la place, mais peut-être parce qu'elle n'est pas souvent reconnue, peut-être parce qu'il y a une confusion des gens soit au sein des entreprises, parce que les ressources ne connaissent pas très bien quel est leur rôle, et ce n'est pas forcément leur faute, hein, parce que des fois aussi, lorsqu'elles arrivent au sein des entreprises, on leur demande d'embrasser un certain nombre de rôles et de choses qui au final, tout le monde se perd, quoi. Mais tonton Aristide, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Tu l'appelles déjà tonton? C'est grave. Non, la compréhension. Tu sais, vraiment, la manière qui parle, c'est tellement limpide. Ah, c'est pour ça que tu l'appelles tonton, je comprends. Il parle tellement bien qu'il ressemble à un tonton. Oh là là. Non, tonton Aristide, quelque chose m'a un peu perturbé. C'est-à-dire que quand on voit les voitures, on les distingue par les marques. Quand on voit les bières, on les distingue par l'étiquette, par l'écriture. Tout ça. Tout ça. Bon, si moi, je veux mettre des sur pied une entreprise comme la pimenterie, comment je peux quand on regarde déjà, il nous a bien quand on regarde déjà nos produits, qu'on ressente directement que c'est pour la pimenterie. Donc, il y a le piment vert, le piment rouge, il y a le piment jaune, il y a des couleurs aussi. Il y a plusieurs genres de piments, mais je veux dire que quand tu reconnais comme ça, tu peux déjà discuter les prix. Jusqu'à tu connais déjà que non, ça c'est ma catégorie, parce que parfois ça se confond dans l'air. On voit parfois. Tu veux perdre notre invité, c'est ça? Non, parfois on voit une piment. Un pimentier quelque part. Non, on parle non, je suis désolée. Ou d'autres choses. Non, pas le piment, l'épice. Ah. Je veux dire Non, dans ce cas, ça ne fait pas partie des questions qui sont là. Donc c'est Pani c'est le tour de Pani. Mais il peut répondre. Bon, d'accord, si l'invité veut répondre. Je parlais de la nuit, les belles de nuit. D'accord. Je peux faire pour avoir mon. Mais c'est pas légalisé ici. Pourquoi en parler? Il faudrait qu'on m'explique pourquoi Comment on arrive aussi ça piment, parce que ça c'est pour ça que je vais répondre à
Moussa Jean Calagan. Voilà, ça chauffe. Voilà. Je prends un exemple. Laissons le piment de côté parce qu'il y a souvent des trucs. Je prends le cas de l'avocat. D'accord. Nous tous, on va dans les boulangeries. Voilà. Et à la sortie, généralement, on dit même que les meilleures boulangeries sont les boulangeries où il y a les avocats, où il y a les vendeuses d'avocats. Oui, bien sûr. Déjà, qu'il y a du bon pain. Donc, ok, ça veut dire que le pain, il est bon. Maintenant, aujourd'hui, tu achètes l'avocat. Ah, il est bon. 2 jours plus tard, tu reviens, tu achètes l'avocat chez la même femme. Ah, c'est bizarre, il y a l'eau. C'est juste pour dire que, imagine une situation où tu as un avocat ou bien tu as plusieurs choix devant les dames, mais que les avocats sont des marques en fait. Et que tu sauras quel est l'avocat qui est bien, soit en fonction de sa couleur, en fonction de la personne même, la dame qui vend, et peut-être en fonction de son nom en fait. Et peut-être le nom va te dire, ah tiens, ça c'est un avocat qui vient de Mbouda par exemple. Par exemple, les meilleurs. Qui vient de Samba, donc on peut démultiplier comment dire ça, cet exemple sur le piment, sur la patate, sur le macabo, sur tout ce qu'on veut quoi. Ça va Calagan? Il est content. Ça va. Alors Tonton Aristide. Il veut crier. Pani a une question. Ok. Avant qu'on me revienne sur les différents piments de Calagan. Donc aujourd'hui, on entend très souvent que les événements ne sont pas accompagnés par les sponsors parce que tout ce qui est cellule marketing et communication reçoit forcément des dossiers qui sont déposés. Mais qu'est-ce que vous recherchez exactement quand les dossiers vous sont proposés? Qu'est-ce qui vous attire en fait, j'ai envie de dire? Ouais, déjà il faut comment dire ça? Il faut enlever l'idée que les sponsors, ou du moins que les organisateurs, il faut que les organisateurs des événements arrêtent de penser que ils ont l'événement le plus original, le plus attendu et que les sponsors sont là assis à les attendre en fait. Un sponsor ou bien un annonceur, je préfère dire annonceur, un annonceur potentiel ne viendra vers vous lorsqu'il est sûr d'une chose, c'est est-ce que votre événement répond à cette problématique? Est-ce que votre événement a la capacité d'attirer son cœur de cible. Est-ce que ça veut dire que moi, organisateur, je dois créer en fonction de l'annonce? Ça peut être une voie. Ça peut être une voie. Parce que généralement, ce qu'on attend, ou bien ce qui est plus facile, c'est d'avoir, est-ce que vous avez un événement qui, dans la durée, est quelque chose de périn, qui n'a plus de preuves à se faire, qui naturellement engrange du monde, bien attire le maximum de personnes et tout. Généralement, ce qu'on recherche, c'est un public en fait. C'est-à-dire que, est-ce que votre événement attire le public? Et maintenant, est-ce que dans ce public-là, je peux trouver, est-ce que 50% ou bien 25% de ce public-là peut m'intéresser dans la mesure où ça peut apporter de la visibilité ou de l'exposition à mon produit, ou bien peut constituer une occasion de faire soit vendre mon produit, soit le tester en fait. Bon, généralement, il faut que les organisateurs d'événements se disent que j'organise un événement pour un but précis. Je n'organise pas l'événement pour l'annonceur. Et c'est l'erreur que l'on fait en général. C'est-à-dire que on a un événement, on se dit waouh. Et c'est pour ça que généralement il y a beaucoup qui ne marchent pas parce que on se dit tiens, l'annonceur ne m'a pas accompagné. L'annonceur ne vous a pas accompagné pour des raisons très simples. C'est qu'il n'a pas jugé ou bien n'a pas perçu dans la manière dont vous vendez votre événement que le produit ou bien que l'événement pouvait attirer du monde auprès de. Oui, mais là on parlait seulement d'événementiel, mais il y a également les médias, les contenus audiovisuels par exemple. Qu'est-ce que toutes ces personnes qui reçoivent les dossiers justement, c'est au marketing et des fois à la communication, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? C'est-à-dire que est-ce que votre message par exemple a de la résonance sur mes consommateurs en fait. D'accord. C'est vraiment le plus important. Et aujourd'hui on voit qu'il y a des je ne veux pas dire les youtubeurs, mais on doit le dire. Il y a quand même des producteurs de contenu locaux au Cameroun pour lesquels vous voyez pas mal de publicités qui passent. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la résonance par rapport à par rapport à une certaine cible. Exactement. Et pourquoi il y a cette résonance? Parce que c'est des contenus qu'on a observés dans la durée, qui on s'est rendu compte qu'ils attirent de plus en plus de personnes. Et après, il y a des annonceurs qui s'y intéressent, qui s'y collent, soit à travers la diffusion des spots, soit à travers le placement produit. Parce qu'on pense toujours qu'un annonceur ne peut entrer dans du contenu qu'à travers les spots. Il peut aussi faire le placement produit. Bien sûr. Vous pouvez aussi, vous motiver à imaginer le naming de votre support
avec, en connexion avec sa marque. Donc, il y a des exemples comme ça qui sont tout à fait ouverts. Oui. Tonton Aristide. Alors, parle-nous de Marketing Day, de la CPMC qui s'organise donc samedi. Il va se passer des choses samedi et nous, on aimerait bien savoir quoi. Ouais, vous êtes invité d'ailleurs. D'accord, merci. Merci. Le vin là-bas. Ça ne bois plus moi le vin, je bois seulement le 22. Le Marketing Day aura lieu le samedi 14 au Collège de la Salle. Donc, au Collège de la Salle, en matinée, nous aurons des activités, on va dire, récréatives. D'abord, on va commencer par une session de coaching. Donc, c'est-à-dire que les professionnels vont avoir un speaker. Je ne peux pas encore dévoiler le nom ici. Il va avoir un speaker qui va un peu parler de son métier ou bien des challenges auxquels il a eu à faire face. Et ça va vraiment être un échange. À côté de cela, après cette séance de coaching, on aura des rencontres sportives. Donc, il y en a qui vont jouer au football. Bon, on va constituer des équipes de football. Et ceux qui sont plutôt portés sur le basket aussi auront la possibilité de former les équipes de basket. Et puis, on a aussi une initiation au golf, en fait. Donc, je peux quand même vous le dire que on a quand même fait les choses en grand, comme tout professionnel marketing. Nous serons accompagnés nous serons parrainés par notre chère lionne indomptable Ajaranchou. Ah oui, la lionne, ah oui. Doya sera là, hein? Oui. Donc venez le 14, on commence. Tiens, sera là, c'est moi, je serai là. J'ai calculé longtemps. Calagan. Juste pour lui faire un peu plus de politesse, s'il te pour la plaît. qualité de but qu'elle marque. Tu sais jouer au foot alors? Moi non, je jouais avant. D'accord. Tu as une question, Calagan? Ma question est simple. 11h. Oui, 11h, samedi 14. À de la salle. Et à partir de 20h, nous allons nous réunir pour faire un peu le côté fête. Voilà le show. Voilà. Hommage, on boit, on s'amuse. Dans un restaurant à Bonapriso, à partir de 20h, nous allons nous retrouver entre nous. On aura pas mal d'activités en termes, mais vraiment des activités purement récréatives. On va se retrouver entre nous. Voilà. À la fin, on pourra finir. Calagan. Ça c'est bien. Avec Adjara toujours. Quelles sont vos attentes, naturellement? Pour samedi? Samedi, c'est ouvert à tout le monde, c'est le matin. On fait les activités du matin. C'est vrai que c'est une activité au départ qui était conçue pour les adhérents de notre mouvement, de notre association. Oui. Depuis 10 ans, nous sommes là. Mais réellement, on n'a vraiment jamais eu l'occasion de nous retrouver entre nos professionnels pour nous amuser, pour parler un peu des problématiques de notre métier. Vraiment, quand je dis, c'est vraiment dans un optique ou bien plus dans un décor très créatif. C'était beaucoup plus des assemblées générales. Ils étaient avec les costumes et tout ça. Voilà, là on va tomber le costume. Voilà. Et on va vraiment s'amuser. Voilà. Ce qu'on attend aussi, c'est effectivement avoir plus d'adhérents. Il y a beaucoup de professionnels du marketing. Ça peut être des étudiants aussi. Hein. Ah oui, d'accord. d'accord. Des professionnels, des étudiants qui aspirent à travailler au sein de l'agence. Et ceux aussi qui ont étudié depuis, mais qui ne sont plus. Voilà, venez quoi. Venez profiter de la force du réseau. Venez faire du networking. Venez nous voir. On viendra vous voir. On viendra vous voir. On viendra vous voir. Voilà, mais alors Aristide est notre invité ce soir. Mais Aristide, tu restes avec nous jusqu'à la fin. D'accord. On va accueillir Dexter. Alors lui, il a les avis des uns et des autres. Que faites-vous pour éviter le stress? C'est la question que nous avons posée sur notre page. On la pose ici encore une fois ce soir. Tout le monde va donner son avis. C'est Chlorel qui viendra nous raconter des choses après notre cher Dexter. Il est déjà là, il montre sa tête. D'accord, il nous retrouve donc. Alors Dexter, bonsoir. Oui, comment tu vas? Je vais très bien. Bonsoir à nos téléspectateurs qui nous regardent et à vous les gladiateurs, là, chaque soir. Je vous regarde. D'accord. Maintenant c'est à toi. Alors, que faites-vous pour éviter le stress? C'est la question que nous avons posée. Est-ce qu'ils font des choses? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? On commence avec Joseph Joël Tegia. Je me connecte sur Facebook. Je fais un tour dans les différents groupes après quelques minutes. Pour éviter le stress. Il y aura un Camerounais qui va me faire rire au moins avec sa publication. C'est comment? On est là. Voilà, c'est à la fin qu'il le dit. Le 237 est risqué en passant. Audrey la reine montée, c'est comment? On est là. Voilà, on rappelle qu'elle est super fan. Pour éviter le stress, je cause constamment avec ma grand-mère maternelle. Dès que j'entends sa voix, le stress fini. Autre message. Pierre Baïda, c'est comment? On est là. J'écoute la musique
j'écoute de la musique et rien que la bonne musique. Oui. Divali Gaël, je chante ou je lis. Autre message, Sandrine Donnefouette, c'est comment? On est là. Pour éviter le stress, moi j'évite juste les embrouilles. Chaptel Chafi, c'est comment? On est là. Pour éviter le stress, j'écoute la musique ou je chatte sur WhatsApp avec les potes et la famille. Chris Waddell, je joue avec mes enfants. Donald Gam, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est danser, sortir, prendre de l'air et est la meilleure solution. Oui. Oriane Fotso, l'homonyme de Joyce, c'est comment? On est là, On Oriane. va terminer par là. Moi, pour moi, éviter le stress, je danse. Pour éviter le stress, je danse. Je pars sur Facebook, lire les commentaires sur certaines publications de nos stars. Oui. Je ris jusqu'à pleurer et bam, je suis détendu. Bye le stress. tout, quoi. Bonne fête de fin d'année à vous par anticipation. Love you. Merci. Nous aussi, on t'aime. On va s'arrêter C'est là. là, Et et comme on le va disait Henri de Monterland, Oui. la vie devient délicieuse lorsqu'on décide de ne plus la prendre au sérieux. Voilà. Oh, T'as c'est impressionné beau. ton père. Dexter. Ça t'arrive de faire des selfies? Oui, Voilà, mais Ouais. nous on va en faire. C'est le moment des C'est le selfies. moment parce que le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les voleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et les invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts de Mélis, c'est là, fait le Dexter, puis à Fanny et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les people de Lisette, y'a de flop. Et la diva Joyce qui court dans le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Yeah. On t'accueille bien ce soir, hein, Chlorel? Oh, Chlorel. Calagan, non. Maintenant, on est pressé là. Chlorel. Chlorel. Quel carrelage. Et c'est tard, la Alors, vacance. vous voyez, quand on sourit, on rigole, on a moins de stress. Voilà, c'est super. Hein. Ah, Aristide. Oui, la vie est délicieuse. Ben oui. On prend au sérieux. Voilà. Alors, que faites-vous pour éviter le stress? C'est la question que nous avons posée. Raconte-nous un peu. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il est... Oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est impossible d'éviter le stress. D'emblée, il faut commencer par là. Il est impossible d'éviter le stress. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on stresse à tout moment et là on parle de stress normal. Le stress peut devenir peut-être anormal, comme on mettrait entre guillemets, c'est quand l'intensité est conséquente. Quand on stresse de façon intensive et répétitive. Irrégulière. Là, irrégulière, effectivement, là, ça inquiète. Ouais. Et donc, il faut dire que le stress en lui-même n'est pas une pathologie, mais par contre, le stress peut conduire à des pathologies dont on évoquera tout à l'heure avec effectivement l'ensemble de nos médecins. On a consulté tout d'abord un neurologue, mais également un psychiatre pour scruter le volet médical qu'il y a autour du stress. Et vous vous rendez compte effectivement qu'il y a des maladies causées effectivement par le stress. Et le stress, ou que faites-vous pour éviter le stress? On a adressé cette question aux hommes et femmes rencontrés dans les rues de Douala. Voici ce qu'ils en pensent. Voici le Vox Pop. Non, il a demandé qu'on fasse un tour de table. D'abord un tour de table. Ok. Voilà. On va faire un tour de table. Alors, Fanny? Oui, je suis du même avis que Chlorel. En fait, on ne peut pas éviter le stress. J'ai appris à gérer mon stress. Ah, tu gères ton stress? Oui, c'est une chose que j'ai apprise. En fait, c'est à savourer mes plus petites victoires. Tu savoures. Ah oui. Je veux dire, tu en quand fais on un tas vit... quand c'est tout petit. Oui, c'est-à-dire que quand j'apprends... Ouais. Oui, non, en fait, j'apprends à vivre en fait dans la gratitude. C'est quelque chose de très important. C'est un exercice peut-être un peu difficile, mais c'est vraiment vivre pleinement l'instant présent. D'accord. Et puis ne pas... Est-ce que tu attends d'être stressé avant de faire tout ça? Non, c'est devenu un mode de vie en fait. Tu as développé un mode de vie qui te permet d'être moins stressé. Certains des fois me trouvent un peu space, on va dire ça comme ça, mais je pense que c'est un état qui me sied parce que vraiment... Ben oui, c'est ça. Quand on voit aujourd'hui tout ce que cause le stress... C'est énorme, hein.
C'est énorme. Restez positif, quel que soit ce qui arrive dans votre vie. Hein. C'est ça. Je veux dire que c'est pas facile, mais il faut le faire. Il y a Joe qui est morte de rire, je sais Joe, pas si c'est une forme de stress. Parce que c'est possible. J'ai trouvé positif, mais bon, comment je fais dire, bon, ça c'était à l'époque du Sweet Time. Donc, j'ai souvent collaboré avec Fanny. Ah non, Joe! Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvent responsable d'un stress terrible concernant Fanny. Chaque fois, il disait, mince, lavez ces bouguettes. Et puis bon, je sais pas, moi, maintenant, je 99% on rigole des cas. de tout ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais oui, À avec 99, voilà, je suis. Non, mais parce qu'il y en a en fait qui cumulent tellement de. Oui, non, c'est ça. En fait, il cumule, il sait pas dire non. Il cumule, il dit pas non. Donc, il dit oui, mais après, il n'arrive pas à répondre les détails. À plusieurs personnes. Et au même moment. Et au même Non, c'est moment. pas le sujet. Moi, le sujet, c'est comment je fais. Non, ce sont les conséquences du stress. Donc, qu'est-ce que tu as fait donc pour remédier à ça? Parce que. Voilà, comment tu fais? Non, j'ai pas trouvé de solution efficace à ce jour. Non, tu continues à Si stresser. ce n'est d'aller sur YouTube et regarder des vidéos de bébés pandas et de bébés de moins de 3 mois d'âge. D'accord, ouais, ça Qui t'arrive. gazouillent et Au tout moins ça. ça te C'est une astuce. D'accord, c'est une astuce. Mais oui, mais après, la gestion du temps aussi. Non, mais après avoir regardé ça, je reviens dans le stress. C'est-à-dire que je mets les choses de côté un moment, je regarde les vidéos, après C'est pas évident, hein, Callaghan? Ça t'arrive de stresser? Toi, tu stresses, toi? Moi, Oui. Ça... On l'a vu. un gars qui a parcouru des étapes et des étapes comme moi, stressé n'est plus dans mes affaires. Bon, on peut avoir des situations où qui peuvent tendre au stress, Oui. mais immédiatement, quand il y a action, il faut avoir réaction. Tu le chasses. Tu le chasses. Et aussi Tu fais comment rapidement. pour le chasser? Bon, pour le chasser, je pense aux choses les plus difficiles que j'ai parcourues Ah, dans ma vie. d'accord. Et j'ai dit, si j'ai parcouru toutes Tout ces ça, choses, mais quand même, c'est ça, pas... Donc voilà, c'est célébrer les victoires. Je ne serai plus jamais comme ce qui est si je n'entrerai plus comme avant. Voilà. Je faut serai plus avancer. comme avant, je dois avancer. Oui. Donc, quel que soit le cas, Oui. ça va être difficile. Et parfois, je me mets à la place des autres qui ont parfois des situations Plus difficile Comment- que la tienne. plus difficiles. Et Voilà. je me dis, comment est-ce qu'ils vont gérer gérer ça? ça. Et après, au bout de quelques temps, tu vois que tout est passé. Oui, regardez aussi les autres, ça peut aider. Regardez les autres. Et Et la- voir comment ils ont ils surmonté les difficultés. Et après, tu dis, après tout Il faut donc dialoguer avec les autres pour qu'ils Oui, pour racontent avoir leur tout ça. histoire, ce qu'ils ont vécu et sur eux. Alors, Aristide, Oui. notre invité, il va nous dire, hein, parce que le marketing, communication, tout ça, ça stresse. Énormément. Vraiment énorme. Alors, dis-nous. se libérer. Ah, le stress, c'est un moteur, en fait. C'est le moteur de notre métier. Et moi, généralement, quand je vais chez le médecin, ma tension est toujours supérieure à la normale. Ah, Et ouais. il panique, je vis comme ça depuis 2003 que j'ai commencé le métier. Et voilà, pour moi, c'est un moteur, en fait. Donc, Oui, il y a pour ça fait d'autres, sans stress, ils peuvent pas. Voilà, c'est quotidien, c'est vraiment un état quotidien, c'est Oui. normal, les délais. Tu n'arrives pas à te défaire de cet état? Le seul moyen, C'est de finir. soit un verre de vin, soit un verre de scotch, en fait, de whisky. Ah oui, ça J'en ai te toujours- calme? J'en ai toujours dans la voiture, ça Ça me te calme, calme. en fait. Juste une petite anecdote, si vous me permettez. Oui. Quand je démarrais ma carrière chez BNC, Oui. j'ai eu l'occasion de rencontrer un de nos aînés, un grand directeur de création à l'époque, Daniel Nélé Personnam. Personnam, Daniel aussi, j'ai travaillé avec lui. Chaque fois qu'on sortait du boulot, il disait ne rentrez pas directement chez vous, allons prendre un verre. Ça va vous permettre de déstresser. Parce que tout le stress que vous accumulez au boulot, vous allez vous en prendre aux gens chez vous. Ah, d'accord. Ouais, Donc c'est une habitude astuce, qu'on a oui. pris. Bon, après, il faut pas devenir Faut pas, poivreau. oui, parce oui, bien sûr, qu'après, c'est juste un. Bon, après, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il faut respecter le. Donc, mesdames et messieurs, quand vos compagnons ne rentrent pas directement à la maison, arrêtez je les vais pas frites. forcément au bar tous les jours, Mais quand j'ai même. quand même un stock dans, voilà. Ce n'est pas déconseillé, mais il est plutôt déconseillé sur le plan médical. On a l'occasion d'écouter effectivement les médecins tout à l'heure. La consommation, notamment de la cigarette. Il y en a qui fument le tabac. Ah, quand ils sont stressent. stressés, Ah, oui, ils oui, fument. ça, c'est Et là, c'est très dangereux sur le plan médical. On va en parler tout à l'heure. Alors, on va avoir le concours de la régie, c'est possible. Oui, mais dites-moi, bon. allons retrouver effectivement les avis des uns et des autres. autres. Un peu On va comme compter nous, dans les on a rues de donné les Douala. nôtres. Voilà. Maintenant, c'est. Pour moi, pour éviter d'être stressé, il faut déjà que je me débarrasse de tout ce qui peut me nuire. Ensuite, il faut que je me repose suffisamment. Je ne considère pas des choses inutiles, quoi. Je ne prends pas en considération des choses inutiles. Je garde la bonne humeur surtout. C'est ce que je garde, donc sourire avec tout le monde. Tout le monde a les problèmes, bien sûr, mais je les mets d'abord de côté et je garde la bonne humeur. Je bois une bonne bière bien glacée
le stress irait. Justement, tu vas te plonger dans le scroll, oui, bien sûr que dans l'instant, ça va un peu te... Mais après, le problème serait toujours là. Moi, pour éviter le stress, je me plonge dans le travail. Si je n'ai pas de travail, je trouve d'autres solutions pour me détester. Bon, j'ai un ami qui me dit que pour lui, pour éviter le stress, il fait l'amour avec une femme. Oui, et ça lui détresse complètement. Je fais la marche à pied. Je peux quitter le rond-point échanger, je peux quitter le rond-point Bonam Sadi, parcours Vita, je fais la marche. Je fais la marche sportive et en buvant beaucoup d'eau. Je peux inviter un ami pour partager un pot avec moi pour question de discuter sur les problèmes d'actualité. On peut aller à la piscine nager, on peut jouer avec les enfants, à la maison. Il y a autant de choses pour éviter le stress. Les conseils souvent qui donnent les docteurs que parfois pour éviter le stress, il faut un peu vraiment dormir. Mais la plupart des gens se trompent toujours en se disant qu'en buvant la bière, ça diminue les soucis. Pour éviter le stress, il faut être joyeuse. Il faut éviter d'être pensif. Éviter les problèmes, savoir vivre avec les gens en société et savoir que les problèmes existent et savoir les décanter au moment opportun. Ne pas porter les problèmes dans le cœur. Je crois que ça, c'est éviter le stress et dormir normalement et bien. Ça dit un truc, hein, dormir. Ça, c'est un truc. Hein. Ah oui, on a entendu tellement de choses, j'ai même pas envie de revenir là-dessus. Il a dit qu'il va dormir avec une femme, c'est ça, faire l'amour avec une femme. On fait l'amour avec une femme, non, faut pas avoir, ou un homme, quoi. Mais Laurel continue, c'est le sondage maintenant. C'est le sondage. Calagan, c'est le sondage. Mais vas-y, Laurel, on va te faire passer là. Allons-y donc. Alors, notre cercle est divisé en 3 parties ce soir. Il faut dialoguer pour éviter effectivement le stress. Oui, 25% de notre cercle statistique. Dialoguer. C'est vrai, en parlant, c'est vrai que ça déstresse. C'est vrai. Il faut pratiquer une activité sportive. La marche, par exemple, il faut marcher, ça déstresse. Ah oui, personne n'a parlé de sport, vous avez vu. Pratiquer du sport, c'est à 35% quand même. Il faut se reposer. Se reposer, c'est à 40%, peut-être dormir. Voilà, 40% de notre cercle statistique de ce soir. D'accord. Alors, on va enchaîner rapidement avec nos experts. Il s'agit tout d'abord du docteur Eyoum, il est psychiatre, et également docteur Nambou Lonti Hervé, lui, il est médecin neurologue en service à l'hôpital Akintini de Douala. À tout de suite. Alors le stress, c'est une compétence que Dieu nous a donnée pour pouvoir survivre aux pressions diverses que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Le stress est normal tant que il nous sert à nous réaliser. Par exemple, un boutiquier qui doit payer sa facture cette fin de mois va être stressé. Par exemple, une maman qui veut que ses enfants soient à l'heure à l'école va être stressée. Et tant que le stress reste dans ces bornes-là, ben, il est utile. Et c'est quelque chose qui nous a été donné justement pour pouvoir surmonter les sollicitations normales de la vie. Maintenant, le stress devient quelque chose de pathologique et donc conduit à l'anxiété quand il devient soit très fréquent, soit quand il déborde en termes d'intensité par rapport aux sollicitations qui sont la réalité du sujet dont on parle. Alors, les seules astuces, alors c'est difficile de donner des vignettes comme ça, mais les astuces, c'est bien sûr de vivre le ici et maintenant. C'est le célèbre dicton des grands penseurs, c'est-à-dire que vivre ici et maintenant, c'est ne pas être attaché à son passé, ne pas rester dans quelque chose du passé qui nous a blessés, ne pas faire une fixation sur des événements passés qui nous ont blessés, mais ne pas non plus se projeter dans des événements futurs, en les vivant alors qu'ils ne sont pas encore là. Il y a des gens qui, parce qu'ils attendent un examen dans une semaine, sont partis dans quelque chose de tellement pressant que finalement, le repas qu'ils sont en train de prendre à l'instant, ils ne le savourent pas. Il y a des gens qui ont eu de telles blessures dans le passé qu'ils n'arrivent pas à les surmonter parce que ils sont restés fixés à quelque chose qui les a blessés et qui les retient. Et à chaque fois qu'ils vont vivre un événement dans la réalité actuelle, cet événement va les projeter dans le passé. Donc l'idée, c'est globalement, s'il faut être court, de vivre l'ici et maintenant.
Profiter de sa vie, c'est vrai, mais surtout rester sur le bénéfice de l'instant actuel et éviter non seulement de faire un retour dans le passé ou de faire un départ dans le futur qui est inutile. On parlera plus d'état émotionnel qui aura un impact sur des affections, donc qui sera un facteur de risque de développer un certain nombre de maladies. Donc c'est un état émotionnel qui a des incidences au niveau biologique, je dirais plutôt. Oui. Donc c'est pas tout à fait une pathologie. Comme entité, on peut dire que ça fait partie de ce qu'on appelle l'anxiété, qui est une entité neuropsychiatrique connue. Alors le stress a ceci de particulier qu'il favorise la formation de produits oxydants, de substances oxydantes. Et donc souvent on entend parler de médicaments, d'aliments qui sont indiqués, qui sont recommandés dans la mesure où ils sont antioxydants. Donc c'est parce qu'ils contrebalancent l'effet de certains facteurs comme le stress qui tend à provoquer une certaine oxydation au niveau biologique. Et voilà, on va remercier ces médecins, hein, surtout monsieur, il s'appelle comment même, j'ai pas eu le nom ici. Voilà, docteur Eyoum Christian. Voilà, monsieur docteur Eyoum Christian et docteur Nambou Lonti Hervé. Merci vraiment parce que vos interventions, sincèrement, ne vont pas tomber dans les oreilles de sourds. Vous l'avez vu, on a annoncé les yeux de Pani. Alors Aristide, il faut regarder les yeux de Pani, mais bien les regarder parce qu'ils nous transportent, ils nous amènent quelque part. Et ce soir, on ne sait pas où elle nous amène, notre chère Pani. Elle nous amène où? Dans un monde où tout est beau, tout est gracieux, tout est volupté, tout est simplicité et surtout tout est Miss Ronde et belle. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir ces magnifiques Camerounaises qui sont inscrites en fait pour le concours Miss Ronde et belle. Bien sûr, qui a pour promotrice Dorette Boué, qu'on connaît tous, voilà. Donc, il s'agit de 18 candidates qui sont en compétition. On précise bien sûr que c'est plus pour la valorisation de la femme ronde. Ce n'est pas pour les encourager à rester ronde. Au contraire, il y a des sensibilisations, savoir calculer son indice de masse corporelle. Tout ça dans le projet, surtout se prendre en charge, parce que il faut préciser en fait que la santé reste en fait au cœur de tout comme le sport en fait qu'on applique à tout prix. Donc voilà, ce sont des Camerounaises qui sont magnifiques, qui sont coachées. Est-ce qu'on pourrait faire défiler pour qu'on puisse voir toutes les candidates? Et bien sûr, les séances de shooting qui ont lieu, on précise qu'actuellement ils sont du côté de Yaoundé. La finale aura lieu le 22 décembre. Et oui. Et je pense que c'est une initiative qui est très 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 intéressante parce que là on a beaucoup de travail en fait sur la confiance en soi, on a sur l'accompagnement, sur le relooking, sur s'accepter dans ce monde en fait où tout voilà. Donc on a toutes les candidates qui sont là, qui sont belles, qui sont souriantes et pleines de vie. Un coucou particulier à Dorette et à toute l'équipe qui travaille autour de ce magnifique projet parce qu'il faut le dire, elles sont magnifiques. Et on a Dorette, la promotrice. Voilà. Super Dorette, merci. Donc, en tout cas, on va avoir les informations pour comment ça très se passe bientôt. Et tout ça bientôt. C'est un sacré boulot. Merci à tes yeux, Pani. Ils ont vu des merci. choses ce soir. Oui, des choses bien. Et rondes. Des choses rondes. On était en compagnie de Aristide Mamado. Camerounaise des professionnels du marketing et de la communication qui va faire un super marketing day. Ce sera samedi à partir de 11h au collège de la Salle. Et oui, ils vont se retrouver entre eux. Venez nombreux. On peut être là. Oui.